Merci, Monsieur Franck. Alors, qui souhaite prendre la parole? Monsieur Cabrolier a levé la main et Monsieur Pranière. Madame Ferrand-Lefranc ensuite. Donc, Monsieur Cabrolier, vous avez la parole. Et Monsieur Boud. Allez, Monsieur Cabrolier, vous avez la parole. Alors, mon intervention va surtout s'adresser à la gauche albigeoise et particulièrement à Monsieur Pranière, parce que je pense que ce que je vais dire est partagé par une bonne partie des autres élus. On n'est jamais déçu avec les Verts quand il s'agit de s'attaquer au patrimoine soit national, soit régional, soit local. Quand ce n'est pas un circuit, c'est le Tour de France qui ne va pas. Quand ce n'est pas le Tour de France, c'est la patrouille de France à Lyon qui pose problème. Ou alors les sapins de Noël à Bordeaux qui posent problème. Alors, monsieur Pranière, dans la vie, il y a de la passion. Ce n'est pas tout, la vie ne se résume pas à des taux de monoxyde d'oxygène, de dioxyde de carbone ou de décibels. Alors certes, il y a un règlement, il y a des mesures qui sont prises et il faut respecter effectivement un certain degré de décibels et d'émissions de CO2. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que ce qui m'étonne quand même, c'est que vous qui êtes des progressistes, vous êtes manifestement, à l'arrivée, vous êtes contre la science. Parce qu'il y a des progrès technologiques que permet notamment un circuit comme celui d'Albi. On a une entreprise qui était rentrée il n'y a pas longtemps, qui a fait un partenariat avec DS Events, une entreprise d'ailleurs départementale, qui était sur le bioéthanol. Le bioéthanol, ça doit vous plaire, je suppose. Le Grand Prix de camions qui a eu lieu, je sais que certains ont manifesté ce jour-là ou précédemment, par rapport au Grand Prix de camion. Le Grand Prix de camion, peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a un label éco-responsable. Ils ont signé une charte d'éco-responsabilité qui faisait qu'ils se sont engagés à améliorer tout ce qui est nuisance sonore et émissions de je ne sais quel, de dioxyde de carbone, enfin tout ce qui est... Voilà. Vous êtes aussi contre l'attractivité de notre ville. Citez-moi, à part peut-être pause guitare, mais sur un temps plus réduit, des manifestations qui, comme le Grand Prix Camion, attirent 20 000 personnes. 20 000 personnes et plusieurs milliers sur d'autres manifestations. Et tout ça participe, comme d'autres choses à Albi, qui font partie du patrimoine. Il se trouve que moi, j'y suis attaché, je suis désolé pour vous, participe du rayonnement d'Albi. Enfin, vous êtes... contre le développement économique, puisque ce circuit, vous le savez, ça a été dit tout à l'heure, on a un pôle assez performant sur Albi, il se trouve sur l'hydrogène, et un objectif par rapport au centre de mobilité, on l'a vu dans le cadre du budget. Et donc tout ça, la filière hydrogène, il me semble, participe de la transition énergétique que vous appelez de vos voeux. Vous êtes également contre l'éducation. Eh oui, l'éducation de nos jeunes. Parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais ça a été dit, le circuit permet, donc c'est un centre, enfin c'était aussi pour l'automobile, mais aussi pour la moto. On a un vice-champion du monde de moto, et pour avoir parlé avec lui, il reçoit beaucoup de jeunes, notamment des quartiers difficiles, albigeois. Et là, on est dans un véritable rôle social. Parce que là, les gamins, ils sont obligés de faire attention. Quand ils ont un excès d'énergie, une fois qu'ils sont sur la moto, je peux vous dire, s'ils dévient, eh ben la sanction, elle est immédiate. Là, on est dans la vraie éducation. Parce que là, on leur demande, effectivement, en retour, de prendre sur eux, de canaliser leur énergie. Eh ben tout ça, si on vous suivait, on pourrait passer à côté. C'est de la sécurité routière, vous devez le savoir. Et puis, vous, à l'arrivée, vous œuvrez contre les albigeois. Parce que j'ai les chiffres, là, depuis que M. Sirgue a pris des risques, contrairement à beaucoup d'entre nous. Moi, le premier, je n'ai jamais pris autant de risques que lui dans la vie. Et je vais finir par parler de M. Sirgue et des chefs d'entreprise, que manifestement aussi, je le vois dans d'autres assemblées, vous détestez ceux qui prennent des risques. M. Sirgue, depuis qu'il a pris le circuit, un circuit et d'autres infrastructures sportives comme celui-ci, ce n'est pas étonnant, un circuit c'est souvent déficitaire. Eh bien, tous les résultats, au-delà du résultat d'exploitation, tous les résultats sont déficitaires. Donc il est venu, certes c'était un passionné,
Certes, il est du milieu de l'automobile, il y a trouvé aussi certainement beaucoup de plaisir, mais en tout cas, financièrement, ce n'était pas une bonne affaire pour lui, croyez-moi. Et là, vous êtes contre les Albigeois, pourquoi? Parce que ce déficit, au lieu que ça soit un privé, un chef d'entreprise, qui l'absorbe, qui le prenne pour lui, eh bien, ça va être le contribuable albigeois. Et je crois que les contribuables albigeois peuvent vous remercier si on vous écoutait. Alors, moi, je l'ai dit, je vais rendre un hommage à M. Sirgue, qui a pris des risques, comme d'autres chefs d'entreprise, et à tous ces chefs d'entreprise qui prennent des risques. Et j'espère que demain, là on le prend, j'ai bien compris, en régie, mais j'espère que demain on trouvera un chef d'entreprise qui sera courageux et qui viendra faire vivre ce circuit qui apporte beaucoup à Albi. Moi, je suis un passionné de sport, mais je ne suis pas du tout un passionné de sport mécanique. Mais contrairement à vous, moi, le mot liberté, ça veut dire quelque chose. Ce n'est pas parce que j'aime pas quelque chose que je vais œuvrer à le fermer. Alors certes, ça pose des problèmes. Je l'ai dit en préambule, ça pose des problèmes de nuisances sonores. Mais vous êtes au lot. Oui, c'est ça, mais sauf que vous, là où vous êtes, moi, là où je suis, on n'entend pas ces nuisances sonores. Alors laissez ceux qui sont contre le circuit manifester, mais vous, allez vous greffer, allez faire des procédures en justice pour mettre des bâtons dans les roues à des gens qui prennent des risques. Ça, moi, je ne le peux l'accepter. Et si vous ne le savez pas, je vais vous dire une chose pour terminer. Moi, je suis bien placé pour parler. Parce que moi, j'ai habité pendant 10 ans, au départ, derrière le McDonald's. Et croyez-moi, on est à une distance quasi équidistante de ceux qui sont au séquestre. Et bien, un jour, moi, j'ai déménagé. Et bien, je considère que, effectivement, il faut améliorer, et ça va s'améliorer avec les conditions technologiques. Et un jour, moi, j'ai déménagé. Voilà, merci.